allons recommander ce moment. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te recommander ce programme entre tes mains. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Nous voulons, Seigneur, que tu écartes sur notre chemin toute bête féroce, que tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, que tu restaures nos âmes, Seigneur, ce matin. Je prie pour que tu nous donnes des orientations, que tu nous communiques un rhéma, que tu nous communiques ta parole, Seigneur. Nous voulons faire toutes choses conformément à ta parole, que nous puissions diminuer, que toi tu croisses, que la gloire te revienne en toutes choses. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22, la Bible nous dit, c'est plus la partie A qui nous intéresse. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et si nous voyons que ce Dieu qui nous purifie, qui purifie nos âmes, qui nous amène à l'obéissance, à la vérité, à un amour fraternel, nous voyons toujours qu'il est l'acteur, il est au centre, il est le soubassement. C'est comme ça la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Aucun homme sur la terre est mort sur la croix pour nous, à part Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire confiance aux hommes. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Nous devons faire confiance à Jésus-Christ. C'est lui qui connaît notre passé, notre présent et notre avenir. Notre vie est en Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons la croissance, il faut que nous nous accrochions à lui. Nous voulons l'épanouissement, il faut que nous puissions nous accrocher à Jésus. Nous voulons la percée, c'est Jésus. Nous voulons la paix, c'est Jésus. Nous voulons le miracle dans notre vie, c'est Jésus. Nous voulons la guérison, c'est Jésus. Tout c'est Jésus, miracle sur miracle en Jésus-Christ. Nous avons pleinement toutes choses. On a été bénis pleinement par des bénédictions célestes en Jésus-Christ. Nous recevons tout en Jésus-Christ. Nous avons intérêt à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne l'avons jamais reçu, goûtons-le. Il y a du miel en lui. Nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas voulu recevoir. Or, c'est une grâce que nous l'ayons reçue. Si vous ne l'avez pas encore reçue, vous pouvez l'inviter aujourd'hui dans votre vie pour qu'il vienne habiter en vous, qu'il soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous devons avoir le regard fixé vers Jésus-Christ qui est notre rémunérateur, qui est le consommateur de notre foi. La Bible nous demande à lui faire confiance. Alléluia. Seigneur, nous comprenons que c'est toi qui es l'acteur de notre vie, c'est toi qui es au centre de notre vie. Nous voulons te laisser la première place. Nous voulons nous humilier devant ton trône de grâce. La Bible dit, tout genou fléchira devant toi, toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs.
Nous voulons confesser, Seigneur, sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est toi qui donnes le sens à notre vie. Tu es mort sur la croix pour nous. Il n'y a personne qui est mort sur la croix pour nous. Oh Seigneur, avant toi, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es l'unique et le véritable et le seul. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Oh, merci parce que tu as accepté la mort de la croix, la mort d'ignominieté, toi qui n'as pas commis le péché. Oh, tu te fais pécheur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes vers la perfection. Merci parce que tu te sacrifies jour et âme pour nous. Oh, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Sois béni. Bénis tes enfants, Seigneur, nous sommes errés. Je prie pour que tu puisses prendre la première place dans la vie de chacun de tes enfants, que tu croisses. C'est quand tu seras élevé que tu attireras nos regards vers toi. Reçois la gloire, toi qui es le consommateur de notre foi. Pourvois aux besoins de tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.